Allez, c'est parti. Et si le lien qu'on nous a toujours appris à faire entre le vote et la liberté était en fait une illusion? C'est l'idée un peu provocatrice qu'on va explorer aujourd'hui en se basant sur la pensée de Stéphane Gers. Une idée qui vient, disons-le, secouer les fondements de nos sociétés. Cette citation de Bertrand de Jouvenel, elle est parfaite pour commencer. Elle met le doigt sur une conviction qu'on a tous en tête, non? Ce petit bout de papier dans notre main, ce serait ça, la preuve ultime de notre liberté. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Et c'est justement ce postulat qu'on va aller creuser. Depuis tout petit, on nous le répète, n'est-ce pas? Démocratie égale liberté. Et le symbole suprême de tout ça, c'est l'acte de voter. C'est une idée qui est vraiment au cœur de notre culture politique. On a presque sacralisé ce geste. Le vote est vu comme l'outil numéro 1 pour participer, pour dire notre mot sur la direction que prend la société. C'est le pouvoir de faire entendre sa voix. Mais la vraie question, c'est que fait cette voix concrètement? Ok, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Et si cet outil qu'on nous présente comme un instrument de liberté était en réalité quelque chose de complètement différent? C'est maintenant que ça devient, je trouve, vraiment fascinant. Voilà la question qui fâche. Le vote, est-ce un acte de liberté ou est-ce que c'est avant tout l'expression d'un rapport de force? L'idée ici, c'est de mettre en pause nos certitudes et d'y réfléchir un instant. Et voici la redéfinition qui est proposée. C'est assez radical. Le vote, ce ne serait pas simplement un acte d'expression, non. Ce serait un outil pour imposer sa volonté à tout le monde, y compris et surtout à ceux qui ne sont pas d'accord. J'aime beaucoup cette métaphore. On se concentre sur la noblesse de la voix qui s'exprime, mais on oublie un peu vite sa conséquence, le glaive que le résultat va forger. Parce qu'un vote majoritaire, par définition, contraint la minorité à se plier à une décision qu'elle n'a pas choisie. Et cette citation, elle va encore plus loin. Elle suggère que l'acte de voter est en fait un aveu qu'on n'est pas libre et qu'on donne à quelqu'un d'autre le pouvoir de nous gouverner, et donc potentiellement de nous contraindre. Bon d'accord, si la liberté n'est pas dans le vote, elle est où alors? L'auteur propose une alternative, le veto. Mais attention, pas le veto pour imposer son blocage aux autres, non. Un veto pour se protéger soi-même. Le simple droit de dire non. Et là, l'opposition est juste limpide. D'un côté, le vote, c'est le glaive, il impose la volonté de la majorité. De l'autre, le veto, c'est le bouclier, il protège l'individu grâce au principe du consentement. On inverse complètement la perspective. Et toute cette idée de liberté se résume en 2 petits mots. Sans moi. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. C'est le droit fondamental de dire « cette décision collective, je n'y adhère pas. Vous pouvez continuer, mais ce sera sans moi. » C'est le droit de ne pas être contraint. Donc le point crucial, c'est que la liberté, ce n'est pas juste de pouvoir protester à l'intérieur d'un système. La vraie liberté serait le pouvoir absolu de dire non, et que ce non individuel soit respecté. C'est une liberté qui est fondée sur le consentement. D'accord, c'est bien beau à l'échelle d'une personne, mais comment est-ce que ça pourrait fonctionner pour toute une société? Comment ce simple principe de refus pourrait-il être la base de quelque chose de plus grand, au-delà du cadre électoral? Eh bien, la vision se décline en 3 étapes assez logiques. D'abord, on reconnaît le droit fondamental de chacun à dire « sans moi ». Ensuite, la conséquence. Si on ne peut plus imposer, on est bien obligé de négocier, de discuter pour trouver des terrains d'entente. Et enfin, si on généralise, la société ne serait plus régie par une loi unique, mais par une multitude de contrats volontaires passés entre les gens. Cette image, elle résume tout. On a cette petite silhouette, seule face à un monument écrasant, un symbole du pouvoir collectif. Et pourtant, face à ce géant, il y a cette affirmation toute simple « Non, ce sera sans moi. Je ne me laisserai pas dominer. » C'est la quintessence de la défiance individuelle et pacifique face à l'imposition collective. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui, je pense, mérite d'être posée. Si la liberté ne se trouve pas vraiment dans ce bulletin de vote, alors où faut-il la chercher? Est-ce qu'elle est dans notre pouvoir de dire non? Dans notre capacité à négocier? Ou peut-être, tout simplement, dans ces 2 mots, sans moi? La question reste ouverte.